Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour scraper ensemble une page de Art Journal et on va scraper cette femme en imperméable rouge. Donc, comme couleur, j'ai choisi du turquoise et du noir avec une majorité de turquoise et quelques pointes de noir par-ci par-là. Donc, je mets mes petits pigments de Brouchot sur ma page et je vais inonder tout ça. Vraiment, ce que je cherche, c'est à avoir le maximum de turquoise. Voilà. Cependant, je veux quand même un petit peu de noir. Donc, j'en rajoute. Voilà. Là où je trouve qu'il en manque un petit peu. Voilà. Et maintenant que ma page est inondée, eh bien, je vais devoir la sécher. Donc, pour accélérer le processus, je prends mon heat gun et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc ma page est sèche. Je vais maintenant pouvoir y apposer des tampons de fond. Alors, tac, tac, tac. Donc, si vous avez l'habitude de me suivre sur le Art Journal, vous savez que moi, je commence toujours, j'allais dire souvent, mais le mot juste serait plutôt toujours, par les bords. Ce qui vraiment n'a aucune importance. Moi, c'est simplement une habitude. Je pense que j'ai plus de mal, plus de facilité, justement, à voir comment ça se remplit en commençant par le bord que si je commençais dans les milieux. Mais vraiment, ça n'a vraiment aucune importance. Hein. Si vous arrivez à visualiser la page et que vous arrivez à tamponner directement dans les milieux, et ben, écoutez, franchement, tant mieux. Hein, il n'y a vraiment pas, tout ça pour vous dire qu'il n'y a vraiment aucune obligation. Chacun fait comme il veut. L'essentiel étant de voilà, d'occuper cet espace et de le tamponner. Voilà, donc j'utilise plusieurs tampons de fond, c'est toujours un petit peu les mêmes. Hein, si vous me suivez régulièrement, il hein, n'y a rien de neuf hein, sous le soleil. Comme je dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 planches, hein, puisque chaque création est unique, et même si on utilise toujours les mêmes tampons, c'est pas grave, hein, les créations ne vont pas pour autant se ressembler. Donc, franchement, allez-y. On n'a pas besoin d'avoir des tampons et des tampons pour faire tout ça. Donc voilà, bien sûr, hein, après dans ces planches de tampons, on a toujours un petit peu ses préférés. Hein. Donc voilà, hein, on utilise toujours un petit peu les mêmes. Hein. Il y a certains tampons sur mes planches que j'utilise très rarement, alors qu'il y en a d'autres que je vais utiliser quasiment à chaque fois. Hein. Donc voilà, ça dépend aussi de vos goûts à vous. Et puis bien sûr, ça dépend aussi d'image. Hein. Par exemple, j'ai aussi des tampons de fond pour le steampunk, parce que vous savez que le steampunk, moi, c'est quelque chose que je travaille régulièrement parce que j'aime bien. Et en fonction de mon image, je ne vais pas toujours utiliser du steampunk. Le steampunk, je l'utilise vraiment que dans des cas assez particuliers. Et notamment, aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser. Alors,
Hop. Là, c'est un tampon un peu œil. Que j'utilise la plupart du temps, pas dans son entièreté. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il est pas mal. Est-ce que je vais mettre celui-là? Je vais mettre une partie là. Une partie là. Et voilà, le reste par ici. Hop, je vais tamponner ça ici. L'art est dans la rue. Avec par-ci par-là des murs. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On est pas mal du tout même. On est pas mal. Je vais m'arrêter là pour les tamponnages. J'ai pas fait de tampon écriture, mais je le garde pour après, une fois que j'aurai collé mon image. Donc, je vais prendre mon pochoir, hein, des chiffres et des lettres, et je vais venir apposer des chiffres et des lettres par-ci par-là. Hop. Voilà, peut-être un autre chiffre. J'ai que le 3 finalement comme chiffre. Le 5, il est pas trop mal aussi. Je vais le mettre là-haut, le 5. Voilà. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, je vais prendre un pochoir. Je vais prendre celui-là aujourd'hui pour écoutez, combler un petit peu les endroits de vide.
Voilà, pour utiliser en partie, voilà, l'espace. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. J'allais dire c'est plutôt joli. En tout cas moi ça me plaît bien. Hop, je regarde si vous êtes centré. Voilà. Je pense que là la page est suffisamment pleine. Donc maintenant on va pouvoir coller notre image. Je vais aller rincer mes pochoirs qui sont pleins d'encre et on se retrouve pour coller l'image. À tout de suite. Voilà, donc c'est le moment de venir coller notre image. Donc je ne sais pas trop où je vais la coller. Probablement là, je pense. Ou alors complètement ici. Peut-être là en fait. Donc je vais venir la coller ici. Hop, embuter en bas. Je pense d'ailleurs que je vais couper parce que ça n'a pas l'air d'être très droit tout ça. Hop, je pense que ça doit dépasser de ma page. Hop là. Oui, effectivement. Hop, voilà. Hop. Voilà, parfait. Très bien. Donc, c'est collé. Maintenant, il faut essayer de fondre cette image dans la page. Donc, pour ça, je prends mon meilleur atout, c'est-à-dire mon tampon écriture. Et voilà, je vais venir l'appliquer à cheval entre ma page de fond et bien mon image. Voilà, tout simplement pour donner l'illusion que quand j'ai fait ma déco, l'image était déjà là. Tout simplement. Voilà. Donc j'en profite un petit peu pour mettre aussi des écritures à d'autres endroits de la page. Voilà, pour pas que il n'y en ait aussi que à l'endroit de... Voilà, que ça fasse une unité. Hein. Une unité d'ensemble. Voilà, donc là, c'est pas mal. Mon tampon s'était mal rangé. Maintenant, je vais noircir tout le tour de ma page parce qu'après je vais utiliser la pâte de structure. Et la pâte de structure, si elle n'est pas sèche, c'est difficile d'ancrer le bord de sa page. Donc je préfère du coup le faire avant. Ou alors vous le faites après, hein, vous attendez tout simplement que la pâte de structure sèche. Et comme moi, voilà, je fais la vidéo, bon, j'attends pas nécessairement qu'elle sèche, elle sèche après. Donc comme ça, voilà, je vous montre toutes les étapes, mais vous pouvez le faire à la fin. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir prendre de la pâte de structure. Alors, je suis en train de regarder un petit peu ce que je vais prendre comme pochoir pour que ce soit sympa. Eh bien, je vais prendre ce pochoir-là qui a plein de formes différentes.
dessus. Donc je prends ma pâte à structure, la Golden Artist Colors, et mon couteau. Hop, est mouillé, je le sèche. Et puis je vais venir appliquer de ci, de là, de la pâte de structure. Donc pareil, hein, j'en applique à cheval entre voilà, l'image et puis l'image et la page, hein, tout simplement. Hop. Je fais bien attention hein, quand j'enlève mon pochoir. De ne pas faire glisser ma pâte de structure. Voilà, et quand j'en ai mis suffisamment par là, eh bien, je vais en mettre à d'autres endroits. Donc, il faut bien faire attention parce que la pâte à structure, ça met du temps à sécher. Donc, quand vous venez l'appliquer, eh bien, il faut faire attention de ne pas écraser un endroit où vous avez mis déjà de la pâte à structure hein, pour pas écraser, aplatir un des éléments voilà, que vous auriez créé au préalable. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu là pour finir ce qu'il y a sur mon couteau. Hop. Et... Alors moi j'aime bien prendre de la hauteur, j'ai toujours du mal à me rendre compte assise. Hop, voilà, de ce que ça donne. Et je pense qu'il y en a suffisamment. Donc je vais m'arrêter là. Je vais aller rincer tout ça avant que ça ne sèche pour que ça soit plus facile à enlever. Et on se retrouve après pour poser notre sentiment. À tout de suite. Voilà, donc j'ai décidé de mettre ce petit sentiment, City Break. Et je pensais venir le mettre quelque part par ici. Voilà, ici je pense. À moins que je vienne le mettre là-dedans, là. Du coup, ce grand carré, ouais, c'est pas mal, là. Je vais le mettre là. Dans ce grand carré qui est juste là. Donc, on colle ça. Hop. Voilà. Et voilà. La page est terminée. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye.